Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose que je vois assez souvent dans mes consultations de coaching, c'est les personnes qui ont peur d'être abandonnées. Je vais vous donner 3 choses à considérer si vous voulez dépasser la peur de l'abandon. La peur de l'abandon, c'est une émotion, la peur, c'est de la souffrance. C'est pour ça qu'on parle de dépasser la peur de l'abandon. Et c'est de la souffrance qui se manifeste à l'intérieur de vous dès lors que vous avez l'impression qu'une personne qui est censée répondre à vos besoins vous laisse et ne répond plus à vos besoins. Et du coup, vous avez vos besoins qui ne sont pas nourris et vous vous sentez abandonné. L'autre, il vous quitte comme ça. Et vous avez besoin de lui, mais il vous laisse quand même. C'est horrible. Hop, ça c'est la peur de l'abandon. Vous ne voulez plus revivre ce genre de situation. Et il y a fort à parier que si vous rencontrez une peur de l'abandon, vous ayez déjà vécu des situations d'abandon. Ou quand vous étiez plus jeune, quelqu'un qui était censé veiller à vos besoins vous a délaissé, en fait, il n'a pas comblé vos besoins du tout, il vous a laissé vous démerder tout seul, ou bien il vous a laissé galérer jusqu'à ce qu'une autre personne vous vienne en aide. Et ça peut être des moments où vous avez eu beaucoup de stress, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, et c'est bien ancré en vous, donc vous voulez vraiment plus revivre cette peur de l'abandon. Je vous invite à considérer, premièrement, la chose suivante. La peur, elle se manifeste à un moment précis. Quand vous avez peur de l'abandon, vous avez peur en rapport avec l'abandon. Je vous explique. La peur, c'est une émotion qui va se manifester dans votre organisme et ça va vous faire souffrir. Mais ça ne vous fait pas souffrir n'importe quand. Ça vous fait souffrir lorsque vous pensez que vous allez être abandonné, que vous devez éviter cet abandon à tout prix, quitte à vous autodétruire. La personne qui a peur de l'abandon, elle ne va pas juste se dire « je n'aimerais pas être abandonné » et faire sa journée. Non, elle va tout faire, tout mettre en œuvre pour s'accrocher à une autre personne et pour essayer de faire en sorte que l'autre ne l'abandonne pas. Dans le cas d'un couple heureux, c'est cool, il n'y a pas de souci. Mais souvent, les personnes qui ont peur d'être abandonnées, elles tombent sur des personnes qui sont manipulatrices et qui essayent d'exploiter leur peur de l'abandon en les poussant à tolérer l'intolérable. Elles tombent sur des manipulateurs qui vont les exploiter et essayer d'utiliser la peur de l'abandon pour les contrôler et puiser dans leurs ressources, pour avoir quelqu'un qui est dépendant d'eux pour satisfaire leur ego, ou bien pour leur apporter un confort ou des ressources matérielles. Ou des fois, ces personnes, elles vont simplement être en couple avec quelqu'un qui ne leur correspond pas ou qui ne leur correspond plus, et elles vont avoir très peur que ce couple finisse. Et même si elles ne sont plus heureuses dans ce couple, eh bien elles vont tout faire pour le maintenir en place, même si elles ne trouvent plus du tout leur bonheur dedans. Et ce, depuis longtemps, que ce couple, ce n'est plus un plus, que ça les tire plus vers le haut, ça les tire vers le bas, mais elles vont tout faire pour rester accrochées à ce poids qui s'enfonce lentement dans la mer. La première chose à considérer, c'est donc que la peur de l'abandon, elle se manifeste en vous lorsque vous pensez à être abandonné. Et c'est de la souffrance qui se manifeste lorsque vous pensez à ça. Pour moi, c'est un signal que votre organisme vous envoie pour vous éduquer à changer votre manière de penser. Dès lors que vous croyez que vous allez être abandonné et que vous ne pouvez pas survivre à l'abandon, non, il n'y a pas de souci. Vous pouvez survivre, c'est pas grave, c'est pas un truc grave, c'est pas un réel danger. Se faire abandonner, c'est pas dangereux. Il va rien se passer, c'est quelqu'un qui va vous quitter, et ce dont vous avez réellement peur, c'est d'être très triste après. Vous n'avez pas peur de la situation en elle-même. Vous avez peur de la punition, de tristesse que vous allez vous infliger, de la tristesse que vous allez ressentir une fois que vous allez être abandonné. Donc, ce qui fait réellement peur, c'est pas la situation en elle-même parce qu'elle n'est pas vraiment un danger. Je ne parle pas de la peur que quelqu'un vous tire dessus, ou de la peur de la mort, ou de la peur d'une explosion, non. Là, c'est la peur de quelqu'un qui prend ses distances. Donc, vous avez la capacité de voir que ce n'est pas un réel danger, et de vous interroger sur le sujet de votre peur, est-ce qu'elle est bien fondée ou pas. Et la deuxième chose à considérer, c'est que si vous changez votre manière de penser, donc votre manière de voir les choses, ou bien si vous changez la vision que vous avez de vous-même et de vos capacités, vous verrez qu'en fait vous êtes entièrement capable de survivre à un abandon, et même de kiffer votre abandon. C'est ça que je vous invite à voir comme troisième chose à considérer. L'abandon, c'est si ça doit se produire, ça va se produire. Si l'abandon il doit se produire, il va finir par se produire, et vous le savez au fond de vous. Vous pouvez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour l'en empêcher, mais s'il doit se produire, il y a bien un moment où l'autre personne, elle va finir par prendre ses distances parce que ça ne lui correspond plus. Et il y a bien un moment où vous n'arriverez plus à faire des efforts et à puiser dans vos réserves d'énergie pour arriver à essayer d'éviter l'abandon parce que vous n'aurez plus de réserves d'énergie. Elles seront vides. Donc l'abandon il va finir par se produire. Et vous avez la possibilité de voir qu'en fait s'il doit se produire, c'est peut-être une bonne chose qu'il se produise. On arrache le sparadrap. C'est peut-être une bonne chose parce que si la situation doit se terminer, c'est qu'il y a un nouveau cycle qui va commencer. La fin, c'est un début d'autre chose. Donc, essayez d'apprécier. Je sais que c'est pas facile au début et que peut-être si vous êtes en pleine peur de l'abandon, quand je raconte ça, vous vous dites « mais qu'est-ce qu'il raconte lui ? C'est pas possible en fait ».
Mais croyez-moi, c'est possible que vous arriviez à apprécier les bons côtés de cette situation. Peut-être pas tout de suite, mais avec le temps. Vous pouvez voir que si l'autre vous quitte, ça veut dire que la relation qui ne vous convient plus est finie. Et ça laisse de la place dans votre vie, dans votre esprit, pour commencer une nouvelle relation qui, elle, va davantage vous convenir. Vous pouvez apprécier tous les bons côtés de la situation d'abandon. Vous n'êtes plus accroché à l'autre, vous n'avez plus la relation qui n'est plus bonne pour vous, qui occupe votre esprit. Vous êtes libre à ce moment, vous pouvez inverser le mouvement de votre esprit et l'orienter vers l'appréciation de la fin de ce cycle, qui laisse place au début d'un cycle nouveau qui va vous apporter plein de bonnes choses. Soyez sûr que si l'autre met un terme à cette relation et vous abandonne, il y a le meilleur qui reste à venir. Peut-être que vous avez vécu des bons moments avec la personne qui vous abandonne, tant mieux. Mais dans ce cas, ça ne veut pas dire que les bons moments sont finis. C'est les bons moments avec cette personne qui sont finis. Mais il y a plein de bons moments à venir que vous pourrez vous créer. Et si vous cherchez à avoir des bons moments, des moments de complicité avec une personne, je vous invite à ne pas vous morfondre sur votre sort, mais à vous ressaisir et à passer à l'action et à commencer à agir pour vous créer une vie qui vous ressemble. Si vous souhaitez avoir mon aide en consultation de coaching pour arriver à inverser le processus de votre esprit et à basculer de la peur de l'abandon vers l'appréciation de votre situation présente, si vous souhaitez que je vous accompagne pour orienter votre esprit vers le positif dans ce genre de situation, je suis disponible en consultation de coaching. Je consulte par Skype, par téléphone ou au cabinet. Il y a le lien pour me contacter dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour avoir toutes mes prochaines vidéos en développement personnel. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, prenez soin de vous.